Un coin perdu entre les deux bras du Rhône, le delta de la Camargue. Nul effort d'imagination pour se représenter le temps où, dans ce pays de lagunes, entre le ciel, la terre et l'eau salée, l'animal était roi. Soudain, l'homme a surgi. Il affronte la bête. Le cheval indompté, poursuivi, harcelé, est d'abord maîtrisé. Il devient un allié. Maintenant, au taureau. L'homme a pris possession de la bête. Mais même terrassée, celle-ci garde comme aux premiers âges une puissance magique. Et l'enfant y touchant sera plus fort, plus grand, ainsi disent les gens. Rien de mieux qu'une corne pour chasser les esprits. Étoile de mer clouée, ou dorade au seuil fixé, c'est bonne pêche assurée. Quant au vent, d'où souffle-t-il? Tourne, poisson, au bout du fil. Antique expérience acquise par l'homme de la côte, alors qu'il lui fallait pour vivre observer à la fois le poisson, le vent et la mer. Parfois, regardant vers le large, il croit voir une barque sans rame, où se dressent deux femmes qui vont sauver des âmes. Ainsi vinrent un jour, le cœur rempli d'amour, les deux saintes Maries. Une servante noire, Sarah l'Égyptienne, les accompagnait. Elle est devenue la patronne des Bohémiens. Dans cette étrange Camargue, toutes les traditions n'ont pas une origine religieuse. Certaines eurent leur germe dans de très vieux cultes païens. Au temps où nos ancêtres habitaient des grottes, dont certaines subsistent encore, ils adoraient de terribles idoles, telles la Tarasque de Nov ou le lion d'Arcoul. Mais maintenant, ce sont des monstres de carton que nous applaudissons. Mais Sainte Marthe, une des compagnes des Saintes Maries dans leur miraculeuse traversée, exorcisa la bête affreuse, l'obligea à lui rendre hommage et l'enchaîna pour l'éternité avec un bout de ruban. De nos jours, loin d'engendrer des simulacres terrifiants, l'animal fait partie du monde chrétien. Voyez donc dans l'accroc la marque des troupeaux et la croix sur la peau. Toujours un vendredi où le Seigneur souffrit pour notre paradis. Tandis que les hommes maintiennent fermes les traditions liées aux gestes du travail, les femmes ont sauvé d'autres rites, celui des relevailles. Dès qu'elle peut marcher, la maman doit aller à l'église prier. Elle doit y aller, il lui faut des souliers. Même morte, elle ira et accompagnera ses amis qui sont là.
viendra. Amai su vai començar. És le moment de se mettre en camí. Et quand on est en bas, on croit entendre un pas très doux, très lent, très las. Tel est l'empire des traditions qui font des humains comme un grand troupeau docile aux appels du passé. Même la jeunesse a recours à ces vieilles coutumes. Certaines sont fort tendres. On se dit « m'aimez-vous » sans rien dire du tout, par de petits cailloux. L'amoureux, rassuré, sait qu'il peut partir maintenant pour la transhumance estivale. Voici venue l'époque où s'accomplit le grand acte de la vie pastorale, la vaste migration saisonnière qui se reproduit chaque année, depuis des siècles, depuis toujours. Dans leur montée vers la fraîcheur des cimes, troupeaux et pâtres des bas pays, en parcourant les vertes vallées alpestres, retrouveront encore de vivaces et antiques coutumes. Les bataillons bêlants, pour gagner les alpages, partent à la Saint-Jean. Mais les bûchers qui, jadis, au solstice d'été, célébraient le culte du soleil, ont été, sous le vocable de l'apôtre, purifiés de toute idée païenne. On danse autour des feux comme on fait les aïeux. On fait passer comme eux les moutons sur le feu. Ils s'en porteront mieux, garantissent les vieux.
Suivant l'usage millénaire, pour marquer son passage à tous les cols où les anciens sont passés avant lui, chaque berger ajoute une pierre au monte-joye traditionnel. Ainsi s'édifie, an après an, un monument d'hommage aux ancêtres et de fidélité au travail. C'est également le matin de la Saint-Jean que près de la Mure, on célèbre une vieille coutume, la course du litchi-birrier, autrement dit lèche-barat. Dès l'aube, c'est à qui mènera son troupeau le plus vite possible vers les packages. Gare au dernier arrivé, il va en voir de rudes. Cette facétie burlesque a des origines vénérables, car jadis la paresse, comme bien d'autres défauts, recevait ainsi la sanction publique. La transhumance a créé de grands liens d'amitié. L'homme qui chaque année amène son troupeau est presque du pays. C'est avec joie qu'on se retrouve et qu'on revoit la vieille chapelle qui porte la rouelle. C'est encore une survivance du culte de nos vieilles populations montagnardes, ce culte qu'elles rendaient autrefois au soleil, source de toute végétation. Ces rouelles demeurent le motif le plus fréquent de l'art pastoral. Une autre coutume de Savoie est celle de la protestation collective contre toutes les mésalliances et même tout simplement les secondes noces. Veuf qui te remarie, gare au charivari! Combien voulez-vous? 500 francs. 500 francs, on peut pas. Nous sommes pas si riches que ça, vous savez. On ne peut pas. Alors, charivari! Bon. La mort aussi rallume la cendre des coutumes. Mais celle-ci varie suivant les lieux. En Dauphiné, les volets sont fermés.
Toutefois, à Bourdoisan, on les ouvre. Ailleurs, on couvre les vases et tous objets brillants. Là, on voile les glaces pour empêcher l'âme de se voir. À Corbelin, on arrête l'horloge pour que l'âme puisse monter au ciel. À Huez, on retourne les assiettes. Même les humbles bêtes portent le deuil du maître. Mais revenons à la vie. Dans la vallée de Beaufort, quand une jeune fille se marie, les jeunes gens du village lui font l'honneur d'une basoche. D'un ruban de satin, il barre le chemin. Tu es venu dérober une fleur dans le jardin de nos domaines. Nous te conseillons de partir seul si tu ne veux pas accroître notre juste colère. Je vous en supplie, restez dans notre pays. Non, je resterai fidèle à mes serments, mais je conserverai le meilleur souvenir de vous tous. La Bible n'a jamais ça. Allez les amis. Au repas de noces, il y a des rites consacrés. Le frère a-t-il une sœur plus âgée et restée fille? Il lui fait cadeau d'une chèvre. Sa sœur le remercie d'un soufflet. C'est ce qu'on appelle donner l'amitié. Elle se purge ainsi du dépit qu'elle pourrait avoir. Et quant à la mariée qui fait bien la fière, gare à sa jarretière. La chèvre est aveuglée. Puis la table est levée. Place au violon. L'été a passé sur la montagne, puis l'automne, les troupeaux redescendent. En Tarentaise, les bêtes resteront enfermées tout l'hiver, car les hommes transis vont demander aux animaux un peu de leur chaleur vivante. C'est ainsi que souvent, sous le même couvert, s'entremêlent la vie de la famille et celle du bétail. E tutti poi sono tutte scritte e se paga come noi, nell'hotel. Voilà que s'achemine par vallées et collines la grande transhumance regagnant la Provence.
À Tignes, au Val d'Isère, les veillées reprennent, comme à l'accoutumée. Crec que c'est un petit peu la veille. Creo bien, voir. Vous dites pas? Oh. Une jeune fille doit se marier cette année, on la coiffe d'un grand chapeau de paille. Tu vas bien, oui? Quant aux enfants de Provence, dès le 4 décembre, ils sèment dans des assiettes les graines dont la verdure servira de décor aux crèches de Noël. Les oreilles pleines encore des Noëls répétés pendant tout l'Avent, enfants du Dauphiné et de Provence préparent avec dévotion des crèches resplendissantes. Et nous voici à cette fête de la Nativité, la plus belle de toutes, où chaque geste est régi par un rite. Le plus vieux que l'on connaisse, celui de la bûche, est une survivance de l'antique culte du feu. Les enfants l'ont porté, l'aïeul va l'arroser, on va la promener, et enfin la poser doucement au foyer. Dès lors, on peut manger. En Provence, la bûche continue à brûler alors que les convives du gros souper sont déjà partis pour la messe de Noël. 3 bougies pour le couvert et toujours 13 desserts. Mais on n'a pas oublié de relever les coins de la nappe pour permettre aux âmes des morts de recueillir les miettes du festin. C'est à l'église, par-dessus tout, que s'affirme la persistance des vieilles coutumes pastorales.